Du point de vue de l'enseignant maintenant, comment on fait pour voir ce qu'on a à faire, mais comme enseignant. Comme je vous disais dans la vidéo qui concerne les élèves, là, je vais tasser mon visage, il faut nous aussi aller dans le petit hamburger. On a une section à faire pour les cours qu'on donne comme enseignant, puis il y a une section à faire pour les cours qu'on reçoit un peu plus bas, dans lesquels on est inscrit qui est un peu plus bas. Ce qui est intéressant, c'est en haut, le premier à faire pour nous, celui de la vue prof. Au fond, c'est que ça vient prendre tous les cours qu'on enseigne, ça les met ensemble, puis ça nous montre toutes les classes qu'on enseigne, ça les met ensemble, ça nous montre ce qu'on a à faire. Avec 3 colonnes. En fait, il y a 2 colonnes au début, puis dès que les élèves commencent à nous rendre des travaux, il y a une 3e colonne qui s'ajoute, la colonne remis, où on voit les élèves qui nous remettent les travaux. Donc, si je peux faire ça, c'est toutes les tâches que j'ai déjà données dans tous les cours que j'ai faits. Ça vient les rassembler. Donc, ça donne un peu le vertige parce que je suis un formateur. J'en fais beaucoup de classes. Mais je vais isoler seulement l'atelier Classroom pour vous montrer ce que j'ai à faire. Seulement pour cet atelier-là. Alors, j'ai isolé l'atelier Classroom. Je suis dans la section à corriger. Alors, je m'en viens ici. Je vois que pour la tâche 1, j'ai personne qui m'a remis le travail. Donc, j'ai rien à faire pour la tâche 1. Mon travail est fait pour l'instant. J'en ai 119 qui ne l'ont pas encore fait la tâche 1. Ça, c'est 119 personnes qui ont reçu la tâche 1 puis qui ne l'ont pas fait encore. J'en ai 80 qui me l'ont rendu. C'est réglé, je les ai notés ou en tout cas, j'ai marqué comme terminé. J'ai rendu le travail. C'est comme si on passe à d'autres choses pour ces 80 personnes-là. Ici, la tâche 2. J'ai une personne qui me l'a remise, le travail. 119 qui ne l'ont toujours pas fait et 79 rendus. Donc ici, je peux aller voir en cliquant sur le 1 qui est remis, mais je vais aller directement au bon endroit. Ça va m'amener à l'endroit, ça m'amène directement à ce travail-là, placé au bon endroit avec cet élève-là, puis voir qu'est-ce qui... Là, je vois que test élève secondaire m'a remis quelque chose qui vient de me faire le travail. Donc là, c'était une question, donc je vois la réponse, le résumé des réponses de tout le monde. Mais si je veux voir la réponse de test élève secondaire, mais je vais cliquer sur lui. Puis je vois que test élève secondaire m'a répondu oui. Je peux y écrire un message privé. Merci pour ta réponse. Et lui envoyer. Et ce qu'il me reste à faire, parce que là, si je clique sur le X ici, je reviens au résumé de tout le monde. Donc, j'ai toujours un élève remis, même si j'ai regardé, même si j'y écrit un message privé, il est encore dans la colonne remis. Il n'est pas dans rendu. Puis moi, mon but, comme prof, c'est que tous mes élèves aient fait les travaux, puis que cette colonne-là soit remplie du nombre de tous les élèves soit dans la colonne de droite. Là. Tous les élèves dans la colonne de gauche, mais remis leurs travaux, que je les ai corrigés, puis qu'après ça, ça va dans la colonne de droite. Alors, cet élève secondaire-là, ce qu'il me reste à faire, c'est cliquer sur lui. Quand j'en ai plusieurs à la fois à cliquer, là, j'en ai seulement un, mais j'aurais pu cliquer sur le carré, puis ça aurait sélectionné tous ceux qui l'ont remis. Puis, il me reste à rendre. Cliquer sur le bouton bleu pour rendre son travail à l'élève. Je viens de lui rendre son travail. Alors, on va voir ce qui va arriver avec les colonnes ici. Ça, c'est remis à 0. Maintenant, c'est plus 79, c'est 80. J'en ai toujours 119 que j'attends qu'il commence l'atelier Classroom. On y va, les gars. Je vais revenir dans ma section Affaires. Et je vais isoler l'atelier Classroom. En passant, pour me faciliter la vie, moi, je l'ai rajouté en favori, la section Affaires. Donc, en cliquant sur... Je me suis déplacé au bon endroit, j'ai isolé Atelier Classroom, j'ai ajouté cette adresse-là en favori. J'ai appelé ça Affaires. Donc, moi, pour aller voir ce que j'ai à faire pour l'Atelier Classroom, ce qui est l'essentiel de mon temps en ce moment, ben j'ai juste à cliquer sur le bouton ici, puis ça m'amène directement au bon endroit. Puis je vois ce que j'ai à faire. Alors, je suis dans l'Atelier Classroom, on voit que c'est à 0, c'est à 0, c'est à 0, c'est à 0. Puis la prochaine chose que j'ai à faire, c'est le devoir 3D. Je vais aller voir qui m'a remis ça, je vais aller écrire tout ça. Donc, c'est une manière pour un enseignant de se retrouver dans ce qu'il y a à faire, dans ce qu'il y a à corriger. Assez simple. Une autre manière de l'afficher, un petit peu plus complexe, c'est d'aller dans le cours, dans la section travaux et devoirs,
Puis là, on voit pas, il faut ouvrir l'aperçu de chaque travail pour voir les mêmes colonnes, les mêmes informations en 3 colonnes. Euh, Sauf que si je clique sur le thème, ben, ça me permet d'afficher les détails. Donc, j'ai pas, l'aperçu est affiché par défaut, donc je peux voir comme ça ce que j'ai à faire. Donc, je peux me procéder de la même façon, puis voir ce que j'ai à faire. Donc, ici, je vois que j'en ai 3 qui me l'ont remis. Je peux cliquer sur le 3, ça va m'amener directement à voir ce que j'ai à faire pour les corriger, puis aller de l'avant, puis les rendre aux élèves. Avant de finir, c'est vrai, on peut, admettons qu'on est dans une section. Je vous avais montré la vue de l'élève voit ça, ce que j'appelle la vue bulletin, la vue qui a à faire, tout ça. On peut faire la même chose avec, si je clique par exemple sur une élève au hasard, je clique sur son nom ici. Je clique sur son nom comme ça vient l'isoler. Je clique sur son nom, puis ça m'amène dans la vue de l'élève. Au fond, ça m'amène à la même place pour voir la même chose. La même chose que l'élève, en fait, là, pour voir qu'est-ce qui est remis, qu'est-ce qui est remis noté. C'est un peu pour voir le bulletin de l'élève, la fiche de l'élève, où cet élève-là est rendu. Moi, j'avais l'habitude, comme prof, d'ouvrir une fiche d'élève, de l'appeler à mon bureau, puis de regarder avec lui. Ah, tu vois tes notes, tout. Ça vient rassembler un peu, ça donne un portrait beaucoup plus clair que si on s'installe avec l'élève pour regarder ses notes, puis qu'on est dans la page travaux et devoirs, qui est comme ça. Ça va être c'est plus facile de cliquer sur un nom d'élève pour voir où il est rendu dans ces choses. Voilà.